Mon prochain invité, c'est M. Pierre-Jacques Gauthier, qui est auteur. Il fait bien d'autres choses, là, mais d'abord, particulièrement, il est auteur et il est venu nous présenter son tout nouveau livre qui s'appelle « Le Visiteur ». Mais M. Gauthier fait bien d'autres choses que ça, écrire. Oui. M. Gauthier, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Ça me fait plaisir. M. Gauthier, vous êtes auteur, mais pour les loisirs. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Je suis quelqu'un qui vient de Montréal. J'ai été élevé à Montréal. OK. Mais depuis déjà plus de 40 ans, je suis dans la région de Québec. C'est l'armée qui m'a amené ici. J'étais en plongée sous-marine pour l'armée à l'époque. Québec? À Québec. OK, à Valcartier? À Valcartier. OK. C'est ça. C'est ce qui m'a amené dans la région de Québec. Mais là, ce que vous me disiez juste avant l'entrevue, c'est que vous êtes dans le financement. J'ai quitté l'armée, je suis retourné à l'université et je suis planificateur financier et j'ai terminé, c'est-à-dire ça fait 40 ans que je suis dans le domaine, à mon compte. C'est une entreprise qui s'appelle Planifar puis qui œuvre donc dans la planification financière principalement et services, tout ce qui est services financiers. Et vous avez de la relève? J'ai la relève. Ma fille, Anne-Marie, va prendre la relève. Ça fait déjà 10 ans qu'on travaille ensemble. Et avec le temps, bien, ça va... le papa va quitter, puis la fille va continuer. Mais est-ce que vous êtes en train... Parce que, écoutez, on parle du visiteur, mais il y en a eu bien d'autres. Et là, on va parler de l'auteur. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire? La principale raison, en réalité, il y en a deux. La première, c'est que je voulais que ma fille et mes petits-enfants sachent qui est leur père. Oui. Et leur grand-père. Et leur grand-père. Et la deuxième raison, je pense que lorsqu'on part de ce monde qu'on vit, on part avec ce qu'on a, en réalité, nos souvenirs et notre conscience. Puis tout le reste, on le laisse là. Okay. Et je me suis dit, tout ce que j'apprends, moi, dans ma vie, parce que je suis beaucoup posé de questions sur la vie, l'être humain, ce qui m'a amené beaucoup à faire de l'aide humanitaire à l'étranger auprès des enfants et à m'intéresser beaucoup à l'être humain. C'est ça qui m'a amené à écrire. Et je voulais pas repartir à la fin puis laisser toutes ces histoires de la vie. Tout ce que vous aviez en tête sans l'écrire. C'est ça. Dites-nous, ce livre-là, Le Visiteur, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que vous... D'abord, c'est que vous en avez plusieurs, là. Mais qu'est-ce que vous voulez raconter? Est-ce que c'est ce que vous nous dites? Oui, chaque livre a... c'est des histoires très différentes. Puis chaque livre, il y a une raison pour laquelle je l'écris au stade où je suis rendu dans ma vie. Et dans le dernier roman, je prends conscience, à l'âge où je suis rendu, du temps. C'est que le temps, on s'en rend compte de son influence et de son importance après qu'il soit passé. Et on s'en rend compte davantage quand on est rendu où on a plus de temps de passé que du temps qu'on a devant nous. Ouais. Donc, on s'aperçoit de cette importance du temps. Le livre va parler du temps. Le livre va parler aussi de la rencontre entre le mal et le bien, et d'où vient le mal, d'où vient le bien en nous, et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc, le visiteur, c'est la visite d'un visiteur qui vient de très, très loin. Je ne veux pas voler le punch, bien entendu, mais c'est un visiteur qui vient nous visiter, non pas au départ parce que c'était prévu. Au hasard de sa route, il est arrivé sur Terre et il veut apprendre à nous connaître. Incognito au début de l'histoire. Pour le reste, je laisse l'auteur le découvrir parce que je voudrais pas voler le punch de mon 7e roman. C'est bien important. Mm-hmm. Est-ce que il y en a 6, c'est le 7e? 7e. Et à chaque fois, vous racontez un peu, comme là, c'est le visiteur. Oui. Mais dans les autres, racontez-nous un peu... voyez-vous, ce que vous dites dans le livre « Une fenêtre dans le ciel », on va le montrer à l'écran, qui est celui-ci, oui.
qui est un coup de cœur de Renaud Bré et qui a été finaliste d'un concours littéraire du Québec en 2013. Ce livre, c'est la vie d'un gardien de phare. Donc, il a vécu en 1835 sur une île d'Irlande. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très différent de l'autre histoire. Donc, la vie d'un gardien de phare au siècle passé. Le souffle de Dieu, qui ne parle pas vraiment de Dieu, mais qui raconte plutôt, ici, ce que je voulais parler de la souffrance des enfants sur la terre. Il y a énormément de souffrance. Les enfants, souvent, ils vont souffrir dans le silence. Et par les voyages humanitaires que j'ai faits, beaucoup à l'étranger, j'ai vu cette souffrance-là également dans les autres pays. Et j'avais le goût de raconter ça pour éveiller la conscience, tout simplement. Mais est-ce que le goût, justement, vous parlez que vous êtes allé à l'étranger, est-ce que le goût d'écrire ou le goût de raconter, justement, entre autres les souffrances des enfants, est-ce que c'est de là que vient le goût d'écrire ou est-ce que vous aviez le goût, justement, de dire, bien, moi, ce que j'ai vu, j'aimerais ça que les gens puissent savoir un peu ce qu'on vit sur la planète? J'aime raconter la vie. Si on me demande c'est qui, ça, comme vous m'avez posé la question tantôt, vous êtes qui, Pierre-Jacques Gauthier? Bien, j'aimerais ça à la fin, quand je ne serai plus là, qu'on dise Pierre-Jacques Gauthier, c'est un humanitaire. C'est comme ça que j'aime me voir. Parce que dans mon travail, comme planificateur financier, j'aime aider les gens. J'aime les aider à ce qu'ils réalisent leurs rêves, à ce qu'ils ne prennent pas de mauvaises décisions qui pourraient être très difficiles pour eux. Donc, j'aime aider les gens à ce niveau-là. L'aide humanitaire, c'est un lien également avec ça. Et mes écrits, c'est un lien également avec aider les gens. Donc, je me dis... Moi, j'ai énormément réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi à la vie, à l'être humain, et je ne fais que partager ici des histoires où je raconte la vie de toutes sortes de façons pour justement amener ces réflexions-là sur la vie, réflexions que je me suis apportées moi-même, que j'ai fait moi-même. Et tout simplement, c'est une vérité qui fait partie de la vérité absolue, parce qu'on a tous nos vérités. L'important, c'est de trouver notre équilibre et d'être heureux, trouver le bonheur. Vous parlez ici, le souffle de Dieu. Est-ce qu'il y a un côté spirituel à tout ça, ou si vraiment c'est une histoire, c'est un roman que vous avez créé par rapport à ce que vous avez vécu au cours de votre carrière ou votre vie? Bien, le souffle de Dieu, c'est la disparition d'enfants sur la planète. De façon mystérieuse. Il y a un journaliste américain qui est témoin d'une de ces disparitions et qui s'aperçoit à travers ses recherches qu'il y a d'autres disparitions d'enfants. Donc, c'est deux histoires qui se croisent parce que l'autre histoire se déroule dans un orphelinat au Guatemala. Et il y a eu une disparition également de ce côté-là. Et l'histoire se poursuit c'est-à-dire en Asie. Et on va finir par savoir vers la fin du roman, donc, le pourquoi de la disparition des enfants. Et c'est finalement comme un souffle de Dieu pour ces enfants-là qui souffraient. Est-ce que je dois comprendre qu'il y a une suite où à chaque livre, il y a une suite et on retrouve le dénouement dans Le Visiteur? C'est une bonne question, mais il n'y a pas de suite. Okay. Il n'y a vraiment pas de suite. Chaque roman a un objectif bien précis à lui par rapport où je suis dans ma vie, des choses que j'apprends et que je transmets à travers donc mes réflexions, à travers mes histoires, les romans que j'écris, qui ce sont tous des histoires fictives et qui bien entendu, même si c'est d'histoires fictives, vont ressembler à d'autres histoires qui existent. Sauf Le Visiteur. Le dernier, honnêtement, je me suis laissé aller dans le visionnaire d'un visiteur qui vient d'une autre planète. Là. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Définitivement. J'ai commencé un autre livre déjà. Qui pourrait ressembler à? C'est un grand-père qui parle à ses deux petits garçons de la vie.
C'est intéressant. Donc, c'est Le Visiteur, c'est La Plume d'Oie de Montmagny, l'édition de La Plume d'Oie de Montmagny, dont on est bien fiers puis qu'on aime bien ces dames qui font de l'excellent travail. C'est encore tout à votre honneur, en plus de faire affaire avec des gens à Montmagny. Pierre-Jacques Gauthier, que je vous invite dans toutes les bonnes librairies, sûrement. Oui, bien, c'est principalement Renaud Bré qui distribue les romans. Oui. Et c'est la maison d'édition La Plume d'Oie que j'adore pour leur travail. Donc, c'est facile à trouver. C'est justement dans notre région. Et merci à Pascal Gasse de Lance ton livre qui nous amène ces gens très intéressants. On découvre ces auteurs aussi grâce à Pascal Gasse de Lance ton livre. Donc, merci beaucoup, Pierre-Jacques Gauthier. On va vous souhaiter bonne chance. Merci. Puis, merci de m'avoir invité. Oui. S'il y en a un autre, venez nous voir. Certainement, ça va me faire plaisir. C'est toujours le bienvenu. OK? Merci. Pierre-Jacques Gauthier, qui est auteur, c'est le livre Le Visiteur, c'est les éditions La Plume d'Oie. Donc, vous pouvez particulièrement le retrouver chez Renaud Bré, mais allez voir à Montmagny, peut-être que vous le trouverez aussi, je le souhaite. Mais sinon, appelez les dames de La Plume d'Oie, vont se faire un plaisir de vous en livrer des copies. Voilà, ça complète notre entrevue pour ce matin.